Si on regarde cette diapositive, donc le défi 6, on voyait dans la première équation, c'était un peu une autre forme différente. Donc, ce que cette élève-ci a fait, c'est qu'elle a découvert une régularité que vous allez en fait apprendre l'année prochaine, en 10e année, quand vous allez parler de transformation. Mais je veux quand même vous le montrer. Alors, disons qu'on a cette équation-ci, y égale à moins 2 sur 10x. Ça ressemble à ce qui était donné dans l'équation de Desmos. En fait, 2 sur 10, on pourrait même le simplifier à 1 sur 5, mais on va le laisser comme ça puisque c'était comme ça dans l'activité Desmos. Si je voulais, par exemple, monter ma droite de 1, donc je ferais plus 1. Ici, j'ai l'équation sous sa forme y égale à mx plus b. On se souvient encore le moins 2 sur 10. Si on regarde le même graphique d'un peu plus près, on peut voir que si je prends n'importe quel deux beaux points, donc on va regarder ici notre abscisse à l'origine qui était de 0, si on n'a pas encore déplacé notre droite, et puis ce point-ci, je vois que je descends de 2, 1, 2, ici c'est 2 unités, deux petites boîtes valaient 1 unité, et puis je vais à la droite de 1, 2, 3, jusqu'à 10. Donc, on a une pente de moins 2 sur 10 où je pourrais même, si je voulais simplifier, mettre moins 1 sur 5. Le négatif parce qu'on est descendu dans notre déplacement vertical. Alors, si je reviens ici, on peut voir que si j'ajoute, comme on a fait, plus 1 ou plus 2, tout ce que ça fait, c'est que ça change mon ordonnée à l'origine. Ma pente reste pareille. Elle se déplace verticalement. Une autre chose que je peux faire, comme on regarde, si vous voyez ici sur ma droite verte, on dirait que j'avais pris ma droite rouge, ici, qui passait par l'origine, donc le point 0, 0. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma droite, puis je l'ai déplacée de 6 vers la droite. C'est exactement la même droite qui a été déplacée de 6 vers la droite. Donc, voici comment on ferait un déplacement horizontal. OK, j'ai fait moins 6 à l'intérieur des parenthèses, puis on voit que ça se déplace vers la droite. Et puis là, maintenant, si je veux prendre cette droite verte-là et je veux la déplacer vers le haut, je ferais plus 1. Et puis on voit que maintenant, ça touche mon point. Donc, c'est un peu avec le concept qu'on appelle le concept des transformations. Je répète, vous n'avez pas à savoir ça en 9e année. Il y a des élèves, comme l'élève que vous voyez ici, qui avait découvert ça. OK? Elle l'a découvert juste par essai-erreur, puis elle a été capable de placer ses points. Donc, si tu l'as découvert, c'est parfait. Je vous l'ai montré. Vous pouvez maintenant l'oublier. C'est pas nécessaire pour la 9e année. Voici ce qu'un autre élève a fait. Donc, on voit pour les droites numéro 2, 3, 4 qu'il a mis ça sous la forme y égale à mx plus b. Donc, c'est plutôt sur cette forme qu'on va se concentrer cette année. Comment il a fait? Il y aurait peut-être quelques façons, mais voici comment vous pourriez faire. Et puis, c'est des choses qu'on va travailler beaucoup plus tard. OK? Donc, si vous n'avez pas tout à fait compris tout de suite, c'est pas la fin du monde. Mais premièrement, la pente, vous devriez être capable de faire. Donc, si je regarde les deux points, le point 1, moins 4 et le point 6, moins 1, on pourrait figurer notre pente ici, juste en regardant par combien je dois. Donc, on part toujours du point gauche allant vers le point droit. Je prends l'échelle. Par combien je monte? 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, par combien je vais vers la droite? 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on aurait une pente de 1. L'autre chose qu'on voit, c'est que pour cette droite-ci, on voit que l'ordonnée à l'origine, c'est justement ici. Donc, AB est égal à moins 5. Puisqu'on sait que Y égale à mx plus b, je peux donc écrire l'équation de la droite, Y est égal à 1x moins 5. Puisque c'est 1, c'est pas nécessaire d'écrire le 1. OK? Puis là, on voit que, en fait, ça, c'est l'équation de la droite qui passe par ces deux points. Celui-ci et celui-là. C'est ce que cet élève a écrit ici. Il a juste écrit l'ordre différemment, c'est pas grave. Je peux écrire Y égale à mx plus b ou Y est égal à b plus mx, ça change absolument rien. Si on prend deux autres points, donc le point moins 3, moins 5 et le point 1, moins 4 par exemple, encore une fois, de la même façon, on part de gauche à droite, puis on regarde la pente. Donc, je monte de 1, je vais à la droite de 1, 2, 3, 4. Donc, la pente ici, déplacement vertical sur déplacement horizontal serait 1 sur 4.
Donc, on sait que y va être égal à 1 quart x plus b. B étant notre ordonnée à l'origine, on peut voir ici, c'est là où est-ce que la droite va croiser l'axe des y. Donc, c'est ce que j'encercle en mauve ici. Ça, c'est notre b, notre ordonnée à l'origine. Le problème ici, c'est que c'est pas clair comme dans notre dernière question. Ici, on voyait que c'était exactement pour cette droite-là, hein, ça croisait l'axe des Y exactement à moins 5. Ici, on voit que c'est entre moins 4 et moins 5. Donc, je sais que ça va être moins 4, peut-être moins 4,2. OK, on n'est pas certain. Donc, moins 4, quoi? Donc, on peut pas regarder avec juste tout simplement graphiquement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un peu d'algèbre. On n'a pas vu ça encore. Paniquez pas, on va revoir ça beaucoup plus en détail dans notre prochaine unité, mais je vous le présente quand même maintenant pour ceux qui sont intéressés. Je sais que le point 1 moins 4 est sur ma droite. Ce point-ci va passer sur notre droite, celle-ci là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va substituer ce point-là dans notre équation qu'on vient d'écrire. Je vais changer mes couleurs de Y et X juste pour vous aider à comprendre. Donc, dans le point 1 moins 4, 1 c'est la valeur de X, et puis moins 4, c'est la valeur de Y. Donc, je vais remplacer ces valeurs-là dans mon équation qu'on avait écrite juste ici. OK? Donc, on remplace le point qu'on connaît. Et puis, on peut simplifier et ensuite isoler le B en se débarrassant du 1 quart. Ce qui va me donner moins 4 et 1 quart, ou si on veut en décimale, moins 4,25. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit que c'était à moins 4, quelque chose. Et puis, si on regarde ce que cet élève-là a fait, en fait, c'est ce que l'élève a fait ici. Là, c'était son équation. Ici. Donc, pour l'activité, vous pouvez essayer ça pour les deux, l'autre graphique qui reste, qui était le deuxième. Si c'est trop pour vous, vous pouvez prendre une pause, puis on va revenir là-dessus dans notre prochaine unité. OK? Donc, c'était vraiment un défi. C'est pour ça que ça s'appelait un défi. Si tu n'y es pas arrivé, c'est pas la fin du monde. On va retravailler ça.